Bonjour à tous, bienvenue chez Escape Mind Bar Ludique, c'est Roudoudou. Aujourd'hui je vais vous présenter l'Assemblée des Vilains, qui est un jeu pour 6 à 12 joueurs pour des parties de 30 minutes pour des joueurs de 10 ans ou plus. Vous êtes dans l'univers Disney, vous allez incarner des vilains Disney pour jouer au loup-garou de tierce-lieu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, à laisser un commentaire. Également à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir la notification de toutes nos autres vidéos à venir. Pour le but du jeu de l'Assemblée des Vilains, donc selon si vous êtes loyal ou traître, vous allez avoir un objectif différent. Le but des traîtres, c'est de tuer tous les villageois, tous les loyaux. Et le but des loyaux, c'est de réussir à débusquer tous les traîtres. Donc pour la mise en place du jeu, alors on va pas vraiment vous montrer de mise en place. Je vais vous expliquer ce que chaque joueur a. Chaque joueur aura une carte, soit loyale, soit traître, bien évidemment. Tout est indiqué sur cette petite carte pour le meneur du jeu, c'est super sympa. Le nombre de traîtres et de loyaux. Par exemple, pour 6 joueurs, il y aura un seul traître et 5 cartes loyales. Pour 7, 2 et 5 loyales, et ainsi de suite. Et vous indique même les personnages qui sont conseillés de jouer à 6, 7, 8, 9, jusqu'à 12 joueurs. Parce que le jeu peut se jouer jusqu'à 12. Il y a également une petite carte pour le meneur du jeu qui vous indique qu'il faut appeler la nuit et également le jour si jamais il se passe des choses le jour selon les personnages que vous avez. Vous avez donc les personnages tous différents avec leurs sbires, Maléfique et Diablo, le prince Jean et son sbire qui est, je ne me rappelle plus de son nom, Persifleur, et ainsi de suite. Vous avez également des cartes qui peuvent correspondre à certains personnages. Le Capitaine Crochet a une corde pour pouvoir justement s'attacher à quelqu'un le jour. Et si le Capitaine Crochet meurt, la personne qui sera attachée avec lui va mourir également. Donc il y a vraiment plein d'effets différents selon les personnages pour un tour de jeu. Donc pour un tour de jeu, on va prendre cette carte, on va la regarder ensemble. Donc c'est le meneur de jeu qui va gérer tout ça, l'histoire, etc. au bon plaisir du meneur de jeu. Il va appeler dans l'ordre la nuit. Il va dire que le village s'endort et en premier, il va appeler Maléfique. Maléfique va désigner un joueur et ensuite elle va se rendormir. Le meneur de jeu va donc réveiller Diablo, qui est l'acolyte de Maléfique, qui va regarder si le joueur désigné par Maléfique est un loyal ou un traître. Ceci fait, le Diablo va se rendormir et le meneur de jeu va réveiller à nouveau Diablo et Maléfique en même temps. Diablo va dire si le joueur par un pouce soit en l'air, soit vers le bas, en l'air pour loyal et vers le bas pour le traître, à Maléfique si la personne qui a été regardée est loyale ou traître. Bien sûr, elle peut mentir parce que peut-être que Diablo est un traître et Maléfique loyal. Ceci fait, on va réveiller la mère Gothel qui va également faire son effet, qui va pouvoir emprisonner quelqu'un et donc protéger quelqu'un. C'est l'équivalent du garde. Elle se rendort, les traîtres sont réveillés comme pour les loups-garous. Dans les loups-garous, tierce-lieu va désigner une personne qui va donc mourir. Hadès va être réveillé une fois que les traîtres ont désigné la victime. Et Hadès, une fois par partie, va pouvoir ressusciter la personne qui vient d'être tuée par les traîtres. Même lui-même, ça fonctionne. Et en dernier, vous allez pouvoir réveiller, le meneur va pouvoir réveiller la méchante reine qui, une fois par partie, va choisir un joueur et révéler son alignement. Si jamais le joueur était traître, il est éliminé de la partie directement. Mais c'est qu'une seule fois par partie, même si c'est très fort. Ensuite, tout le monde se réveille, on passe au jour. Où là, donc, le débat va commencer. Capitaine Crochet va avoir son effet qui va avoir lieu, comme je disais tout à l'heure. Il va choisir un joueur, attacher la corde dessus. Si le Capitaine Crochet meurt, le joueur qui était emprisonné, qui aura la corde, va mourir également. Juste après, comme on peut lire, il y a la reine de cœur. En fait, c'est pendant le débat, quand vous allez débattre. La reine de cœur peut crier une fois par partie qu'on lui coupe la tête en désignant un joueur. Et une fois que c'est fait, donc c'est cette personne qui est l'accusée, le village va devoir décider que pour ce joueur, c'est obligatoirement ce joueur-là, s'il le tue ou pas. Et en dernier, il y aura Serkan avec ses griffes ou Serkan. Si Serkan vote contre un joueur, il va lui donner une marque de griffe. Au prochain tour, ça va valoir pour une voix additionnelle, ce qui peut être utile pour essayer de pouvoir tuer quelqu'un. Ceci fait, tout le monde sera passé, l'assemblée s'endort et on passe donc au tour suivant.
En tout cas, voilà, c'est tout pour les règles. J'espère que le jeu vous aura plu. N'hésitez pas, comme on le dit au début, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire et également à revenir sur nos prochaines vidéos en mettant la petite cloche. En attendant, je vous laisse ici. C'était Roudoudou. À bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.